dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente un livre et vous donne mon avis dessus. Aujourd'hui, nous allons parler du roman policier Live to Tell, en français je crois que c'est Là où les morsures du passé, de Lisa Garner. J'avais déjà présenté un livre de cet auteur il y a quelque temps sur ma chaîne, donc je vous mettrai ça en barre d'infos, commentaires épinglés, en haut de l'écran, tout ça. Sachant que je présente plein de romans différents. Vous pourrez aussi retrouver d'autres types de romans et même d'autres types de livres dans ma playlist Booktube qui sera en lien quelque part pas loin. Dans cette vidéo, je vais vous lire le résumé du livre, quelques-unes des premières pages pour que vous puissiez voir le style avant de vous donner mon avis. Le livre est ici en anglais puisque je cherche à lire régulièrement en anglais pour progresser, mais je vais vous lire la traduction du résumé et des premières pages puisque le livre a été traduit en français. Il est sorti il y a plus d'une dizaine d'années. Voilà, et bien on est parti. Dans un quartier populaire de Boston, 5 corps sont retrouvés gisants. Il s'agit des membres d'une même famille. Tous une balle dans la tête. Le père respire encore mais faiblement. De toute évidence, cet homme, criblé de dettes, a décidé d'assassiner les siens avant de se donner la mort. Appelée sur les lieux, l'enquêtrice Didi Warren comprend immédiatement que l'affaire est plus compliquée qu'il n'y paraît. Alors, le résumé en français n'a rien à voir avec celui en anglais, puisque là on nous dit rencontrer 3 femmes qui voient des meurtres de famille entière, une mère qui compte les couteaux de la cuisine chaque nuit, une infirmière, seule survivante d'un crime horrifique qui travaille maintenant avec des enfants perturbés, et la détective, la policière branche homicide, dont le travail est de faire sens derrière les meurtres. Donc pourquoi est-ce que ça a été traduit comme ça en français? Je sais pas, mais bon. Ne soyez pas étonnés si vous vous disiez mais j'ai l'impression que ça correspond pas. Oui, c'est normal. Par contre, le livre est un livre très dur et dès les premières pages, vous allez voir que les scènes sont assez intenses. Donc si vous êtes un enfant ou quelqu'un de sensible, je vous déconseille d'écouter le passage de lecture que je vais faire parce que ça peut être vraiment perturbant. Donc voilà, sachez-le avant de passer ou non directement vers mon avis. Prologue. Daniel. Je n'ai plus beaucoup de souvenirs de cette nuit-là. Au début, on croit qu'on n'oubliera jamais. Mais le temps est comme une sorte de brouillard, surtout pour les enfants. Et, année après année, petit à petit, les détails se sont estompés dans ma mémoire. Un mécanisme d'adaptation m'assurait le docteur Franck. L'évolution naturelle de ma psyché en voie de guérison. Aucune raison de me sentir coupable. Mais je me sens coupable, évidemment. Je me rappelle avoir été réveillée par un hurlement. Peut-être celui de ma mère, mais d'après le rapport de police, plus probablement celui de ma sœur. Il faisait noir dans ma chambre. J'étais désorientée et je ne voyais rien. Et puis, il y avait une odeur. C'est ce dont je garde le souvenir le plus net après toutes ces années. Une odeur de fumée que j'ai cru être celle d'un incendie, mais qui était en réalité une odeur de poudre au bout du couloir. D'autres bruits, des
choses que j'entendais sans les voir. Des pas lourds, la chute d'un corps dans les escaliers, et puis la voix retentissante de mon père devant la porte de ma chambre. Oh, ma petite Annie, ma jolie, jolie petite Annie. Ma porte s'est ouverte, rectangle de lumière vive sur fond noir. La silhouette de mon père était découpée dans l'embrasure. Ma petite Annie, a-t-il chanté d'une voix plus enjouée. Ma jolie, jolie petite Annie. Ensuite, il a mis le pistolet sur sa tente et appuyé sur la détente. Je ne suis pas sûre de ce qui s'est passé tout de suite après. Est-ce que je me suis levée? Est-ce que j'ai fait le numéro des secours? Est-ce que j'ai essayé de ranimer ma mère? Ou peut-être d'arrêter le sang qui ruisselait du crâne fracassé de ma sœur, du corps disloqué de mon frère? Je me souviens d'un autre homme qui entrait dans ma chambre. Il m'a parlé d'une voix apaisante. Il m'a dit que tout allait bien maintenant, que j'étais en sécurité. Il m'a prise dans ses bras, même si j'avais 9 ans et que j'étais trop grande pour qu'on me traite comme un bébé. Il m'a dit de fermer les yeux, de ne pas regarder. J'ai hoché la tête sur son épaule, mais naturellement, j'ai gardé les yeux ouverts. Il fallait que je voie, que j'enregistre, que je me souvienne. C'est le devoir de l'unique survivant. D'après le rapport de police, mon père était ivre ce soir-là. Il avait consommé au moins une bouteille de whisky avant de charger son arme de service. La semaine précédente, il avait perdu son emploi au bureau du shérif après avoir reçu de blâme pour s'être présenté au travail en état d'ébriété. Le shérif Wayne, l'homme qui m'a sorti de la maison, avait espéré que le licenciement obligerait mon père à s'amender, peut-être à s'inscrire aux alcooliques anonymes. J'imagine que mon père avait d'autres idées sur la question. Il a commencé dans la chambre, surprenant ma mère à côté de son lit. Puis, ça a été au tour de ma sœur de 13 ans, qui avait sorti une tête dans le couloir. Probablement pour voir ce qui se passait. Mon frère de 11 ans est lui aussi apparu dans le couloir. Il a tenté de prendre la fuite. Mon père lui a tiré dans le dos et Johnny est tombé dans les escaliers. La balle ne l'a pas tué sur le coup et il a souffert avant de mourir. Je ne me souviens pas de tout ça, bien sûr, mais j'ai lu le rapport officiel de police quand j'avais 18 ans. Je cherchais une réponse que je n'y ai jamais trouvée. Mon père avait tué toute sa famille sauf moi. Est-ce que ça voulait dire qu'il m'aimait plus que les autres ou qu'il me haïssait plus que les autres? Qu'en pensez-vous? Me répondait toujours le docteur Franck. Je pense que c'est toute l'histoire de ma vie. J'aimerais pouvoir vous dire de quelle couleur étaient les yeux de ma mère. Je sais qu'ils étaient bleus, logiquement, parce qu'à la mort de ma famille, je suis partie vivre chez tante Hélène, la sœur de ma mère. Les yeux de tante Hélène sont bleus, et à en juger par les photos qui me restent, ma mère et elle étaient pour ainsi dire des sosies. Sauf que c'est bien le problème. Tante Hélène ressemble tellement à ma mère qu'au fil des années, elle a pris sa place. Dans ma tête, je vois les yeux de tante Hélène. J'entends sa voix. Je sens ses mains qui me portent le soir. Et ça me ferait souffrir parce que je voudrais que ma mère revienne.
mais elle a disparu en moi. Ma mémoire déloyale l'a tuée plus efficacement que mon père ne l'avait. C'est ce qui m'a poussé à aller voir les rapports de police et les photos de la scène de crime. Si bien qu'aujourd'hui, la seule image qui me reste de ma mère est celle d'un visage étrangement flasqué qui fixe l'appareil photo, un trou au milieu du front. Bon, je vais m'arrêter là dans ma lecture. Qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien écoutez, je suis un peu plus mitigée que sur l'autre livre de Lisa Gardner que j'ai lu. Pourquoi? Eh bien, ce livre est vraiment très dur, vu qu'on traite d'enfants qui subissent des traumatismes de différentes sortes. Donc on a des enfants qui sont maltraités, des enfants dont la famille a disparu, ce qui est le cas donc de Daniel, un des personnages principaux du roman, aujourd'hui devenu adulte. On a des enfants qui ont des troubles psychologiques plus ou moins graves, certains à cause justement des abus qu'ils ont subis, d'autres parce qu'ils sont entre guillemets nés comme ça. Et c'est donc quelque chose qui est dur à lire, parce que c'est toujours très dur à lire de voir des personnes être complètement détruites, encore plus quand ce sont des personnes jeunes et innocentes comme là. Je ne connaissais pas la série de Lisa Gardner avec l'inspectrice Didi, puisque je n'ai quasiment lu aucun livre d'elle. Donc, très honnêtement, ce n'est pas un personnage qui m'a fait une impression particulièrement agréable, sans m'être pour autant hyper désagréable. Parce que, voilà, en fait, la majorité du livre, cette inspectrice se demande quand est-ce qu'elle va pouvoir, même pas rencontrer quelqu'un, mais en fait avoir des relations intimes avec quelqu'un. Et je trouve ça extrêmement déplacé vu le reste du livre. Alors peut-être que justement c'est fait exprès pour dédramatiser ou pour des trucs de psychologie que je ne comprends pas. Ou alors peut-être que c'est par rapport aux autres livres de la série avec elle, je ne sais pas non plus. Mais vraiment, moi ça m'a pas du tout donné envie de lire d'autres livres avec elle. Après, on verra si j'essaye d'autres livres ou pas avec ce personnage-là. Par contre, j'ai retrouvé la qualité d'écriture de Lisa Gardner que j'avais déjà vue, c'est-à-dire avec des retournements de situation et une situation enfin une explication, pardon, qui se déroule petit à petit, qui paraît relativement réaliste et donc comment dire, qui donne pas envie de jeter le roman à travers la pièce en disant mais c'est quoi ces trucs débiles, parce que vous savez que moi je suis assez sensible à ça si vous suivez mes différents contes, mes histoires de livres. Voilà, moi j'ai beaucoup de mal avec les retournements de situation complètement tirés par les cheveux, ou alors les demi-vérités qu'on ne vous dit pas. Oh, alors ça c'est vraiment le pire. Bref. Donc voilà, ça. Mais voilà, le livre est tellement difficile que je ne peux pas dire que j'ai apprécié de le lire. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, moi je travaille avec des enfants. Donc voir des enfants traumatisés et complètement détruits, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Probablement comme ça touche beaucoup les mères de famille, je pense. Parce que on a cette relation qui fait qu'on y est probablement très sensible. J'ai pas non plus particulièrement aimé le personnage
personnage de Danielle, celle qui est donc l'infirmière rescapée d'un crime familial, parce que tout est fait pareil pour qu'on ne l'apprécie pas particulièrement. Par contre, j'ai ressenti beaucoup plus de compassion pour la mère. J'ai complètement oublié son prénom. Bref, la mère de famille dont le fils est, comment dire ça poliment, extrêmement psychologiquement dérangé. Au final, même si elle fait des choix qui sont pas forcément ceux que j'aurais fait, je pense que c'est le personnage que je comprends le mieux et avec qui j'ai ressenti le plus de pitié. Mais donc voilà, l'ambiance globale du livre avec cette tension, c'est il y a des personnes qui se font tuer. C'est un livre policier, malheureusement, c'est que ça fait partie du deal. Souvent, généralement, les 2 personnages sur 3 que j'avais un peu envie de secouer en disant mais c'est pas le moment de parler de ça. C'est pas ça le truc principal, voilà. C'était quand même assez particulier. Qu'est-ce que j'ai pensé de la fin? Parce que vous savez ou pas que dans les policiers, c'est quand même la fin qui est importante à voir. Il faut, par rapport au fait de qui était le ou les coupables, quelles étaient en fait les motivations, tout ça, j'ai trouvé ça moyen. Franchement, je commençais à suspecter dans le dernier tiers du livre. Là où les personnes qui se sont révélées être coupables et les motivations derrière les actes étaient compréhensibles, bien que un peu tirées par les cheveux quand même. Donc voilà, écoutez, si vous aimez ce genre de roman-là, je vous le conseille. Par contre, si vous avez du mal avec les histoires difficiles ou avec les histoires d'abus sur des enfants, je ne vous le conseille pas. Voilà, écoutez, pour mon avis, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé, diverti et permis de savoir si ce livre était fait pour vous ou pas. Je vous retrouve très très vite dans de prochaines vidéos David Livre sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Vous pouvez également me retrouver pour d'autres types de vidéos quasiment tous les jours. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.